c'est un peu différent de, pour ceux qui connaissent les sciences orientales, l'Advaita. L'Advaita, c'est quoi? C'est la non-dualité. C'est-à-dire, il y a une science comme ça d'Extrême-Orient qui parle de non-dualité. Mais non-dualité, s'il y a déjà le mot non, c'est déjà une non-dualité. Donc c'est une dualité quelque part. Même ça. L'unité, il n'y a même pas la notion de non-dualité. C'est un. Mais c'est un au niveau divin. C'est au niveau de Bara. Ça descend. Déjà dans les Siras, le mal a plus de consistance, on dit que dans Bara, on n'est que dans le principe du mal. C'est l'idée du mal pour que le monde soit imparfait. L'imperfection, c'était quoi? C'était l'éloignement de Dieu. Et du fait de l'éloignement de Dieu, on va tomber dans une dualité. Et du fait de cet éloignement, on va faire les erreurs nécessaires etc. Dans ce monde-ci, dans le monde Bara, c'est simplement le principe. Et on va comprendre pourquoi la nécessité de la création du Ra. Dans le monde de Yetzira, on va dire on est moitié-moitié. Et dans le monde de Asya, le principe du mal semble être beaucoup plus fort que le principe du bien. C'est pour ça que c'est notre travail à nous, c'est de faire remonter les trucs, de remonter jusqu'à Bara. Ça va être notre travail. Je vais vous ouvrir pour le dernier, les 4 portes de la sagesse, des 138 portes, qui résument d'une façon très concise tout ce qu'on a appris pendant ces 3 chapitres. On parle de l'unité du Ein Sof, donc de la lumière qui entoure. Cette unité, ça c'est facile à comprendre. Si vous regardez la lumière qui entoure, elle est seule. Et ici, il n'y a que sa volonté. On n'est pas dans le monde de la création. Vous prenez l'espace de la création et vous le prenez au-delà de la création. Il y a on ne sait pas quoi, on appelle ça Ein Sof. Et là, il y a la volonté et il n'y a pas d'autre volonté que lui. C'est clair ça. C'est une première porte. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un espace qu'on appelle l'espace de la création, dans lequel va s'intégrer la dualité. Mais dans l'espace qui entoure la création, d'accord, il y a cette lumière infinie qui entoure. Cette lumière s'appelle volonté. Il n'y a pas de création là-bas, il n'y a que Dieu. Donc là, c'est facile de dire qu'il n'y a que Dieu. Dieu est un, sa volonté est une. Dieu est un. Alors pour l'instant, je le mets dans l'ordre de Ein Sof. Dieu est un et sa volonté est une. Aucune autre volonté n'existe si ce n'est celle qui provient de lui. Alors maintenant, il faut savoir que cette lumière qui entoure, elle est redescendue dans le cadre, elle est redescendue dans la matrice du monde. Et c'est elle qui crée, qui forme, qui donne les limites. D'accord? Ce qu'on appelle l'éclair comme ça. Ça veut dire que tout ce qui existe par ce cave. Ce principe 1, il est rentré dans le monde. Ce monde qui était dans la forme de la dualité, le principe 1 redescend et c'est lui qui fait exister. Donc cette volonté, elle est dans toute chose. Elle est dans cette table qui existe, sinon la table n'existerait pas. Vous comprenez l'idée? C'est bien qu'il y ait une créature, il y a un principe qui est invisible, c'est le fil d'Ariane, le fil comme ça, qui va allumer tous les... Quand c'est pas allumé, c'est pas allumé, donc on est dans la nuit. Mais l'idée là, donc c'est, même dans ce monde-ci, il va y avoir qu'un seul principe qui gouverne toute chose. Ça, c'est le fondement de l'unité qui repose tout l'édifice. Tout l'édifice, toutes les questions du monde, c'est ce principe-là. Ça, c'est la porte 1. La porte 2, c'est que cette volonté,
Tout ça, c'est une forme de révision pour nous. Hein. On verra après les portes qui seront un peu plus compliquées, parce qu'on va rentrer dans les séphirotes, des choses comme ça. La porte 2, c'est que cette émanation, qui vient donc de la volonté divine, n'est uniquement que le bien. Donc le mal, c'est un outil. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une chose qui va subsister, puisque quand on va dire à la fin son nom sera un, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mal. La notion du mal n'existera. On a terminé le besoin de l'outil du mal. Donc il n'y aura rien d'autre qui va subsister sinon son bien, qu'on appelle le un. Donc ce qui semble a priori mal ne provient d'aucune autre autorité qui pourrait exister contre lui. Donc, c'est une démonstration, hein, puisque la finalité c'est le bien et que le mal vient de lui, donc la finalité du mal c'est du bien. C'est QFD. Mais il faut y croire. Mais comme on est dans cette notion, c'est que s'il n'y a qu'un seul principe, et que ce principe a créé une notion du mal, et que la finalité, c'est de retourner à ce principe qui est le bien, donc ce mal qui est créé, sa finalité, c'est le bien. Il faut rentrer là-dedans. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance autre que lui. Alors c'est la difficulté qu'on a, c'est que si alors comment je fais pour lutter contre le mal, etc. Ben, je vais vivre la finalité du mal qui est de l'effacer. La finalité du mal, il n'y a pas d'existence, c'est éphémère, c'est quelque chose qui vient nous percuter. Et notre rôle, c'est de l'effacer. Finalement, on va jouer le jeu du projet divin, puisque le mal doit s'effacer devant le bien, et bien nous, on va être les soldats de Dieu, en effaçant le mal pour le rendre bien. Donc, quelque part, c'est quand je lutte contre le mal, je réalise le projet divin qui fait que ce mal doit disparaître. Et on n'est pas dans la dualité. Et on n'est plus dans la dualité. Et on n'est plus dans la dualité. C'est ça l'idée. On sort de la dualité. Bravo. C'est comme ça qu'on sort de la dualité. C'est pas mal ce que tu dis là. Très fort. C'est pas évident, hein. Ouais. Donc on a compris là que le but de la création, c'est de prodiger son bien d'une façon absolue. La quatrième porte, c'est celle qui va nous faire entrer dans les séphirotes. Ce principe-là qui m'aide, hein, qui nous aide un petit peu à comprendre. Hein. Le Ein Sof, la lumière infinie, qui veut donc prodiguer du bien. Mais de telle sorte que nous puissions le recevoir. Or, si c'est la lumière de l'infini qu'on va recevoir, on explose. Mon cerveau, ma tête, mon corps ne peut pas. Imaginez une lampe 110 watts et vous lui mettez 1 milliard de watts. Le pauvre lampe. Donc la lumière, elle va se recevoir graduellement. Il va y avoir ce qu'on appelle les degrés de lumière, c'est les séphirotes. C'est pour ça que lorsque je vais étudier maintenant la notion des séphirotes, je vais comprendre l'émanation de la lumière, comment elle vient à notre dimension pour être reçue. Nous allons être le réceptacle. Donc, et c'est ces séphirotes qui vont dévoiler graduellement son unité. Donc la connaissance de l'arbre de vie nous permettra d'avoir une notion graduelle de ce principe 1. Et quand les séphirotes ne sont pas allumées, je vais comprendre ce qui empêche la lumière de passer. C'est ce qu'on appelle les clipotes. La maladie, c'est aussi une clipa. Mais ça peut aussi se passer relativement d'un seul coup, comme par exemple chez les mystiques. C'est d'autres notions. C'est la notion de l'éveil du mystique. Il y a plusieurs degrés de réalisation. Là, on est dans le degré de ce qu'on appelle l'unité.
on va garder le principe que ça ne se passera que... on va travailler sur la notion du temps à la fin des temps. Ça ne se passera qu'au niveau universel pour l'ensemble de l'humanité à la fin des temps. Et le degré de sagesse que des mystiques ou des sages que nous connaissons, que ce soit dans toutes les traditions du monde, que ce soit en Israël, même au niveau des connaissances, n'a pas encore atteint ce degré-là. Ce degré n'est pas encore atteint par l'homme. Oui, intermédiaire. Voilà. Nous avons des lumières intermédiaires. Et cela, on en a besoin parce que cela va nous aider à avancer. Mais c'est dire que celui qui a reçu cette lumière, le premier qui a reçu cette lumière et qui l'a complètement perdu, c'est le premier homme. Il faut qu'on retrouve, c'est ce qu'on appellera la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve ce qu'avait reçu le premier homme de son premier temps. Or, l'humain aujourd'hui, tous les humains, sont très très loin de cette notion-là. Ça veut dire qu'on atteint l'immortalité aussi. L'immortalité ou l'intemporalité, je ne sais pas exactement comment ça va dire, mais c'est dire qu'on n'est plus corporalisé de la même façon et on n'est plus de l'ordre de... C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. C'est ça qu'il va nous expliquer. En tout cas, pour l'instant, on sait que la conduite du monde va se faire par ce principe des 10 séphirotes, qui sont des lumières atténuées, qui sont des lumières réceptibles, et non pas la lumière du Ein Sof infini. Et dans ce principe-là, il y a une nécessité de laisser une place pendant le temps de la gestation que nous sommes, il faut laisser une place au mal. Pour qu'il joue son rôle, et qu'à la fin, il disparaisse. Et que ce mal qui a joué son rôle, finalement, on va voir que le rôle final de ce mal, c'était faire le bien. Prenez l'exemple de la naissance. Prenez l'enfant dans le ventre de sa mère. Cool, mec. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de compte de banque, il n'y a pas de machin, et il n'a même pas besoin de biberon, ça se rend tout seul chez lui, il est là avec une ambiance. Bon, malheureusement, il est en relation avec l'extériorité. Quand la maman elle n'est pas en colère, donc il reçoit des trucs qui sont très bien. Mais si on prend l'idée de la matrice et de l'embryon qui est dans cette matrice, cool. Qu'est-ce que tu veux me faire sortir dans ce monde-là? Dès que tu ouvres les yeux, et tu entends, tu es un bonhomme avec des lumières comme ça, des lunettes, qui te tirent comme ça. Ah, c'est quoi ce monde? Regardez le passage. C'est quoi ce truc, tu vois? Il était bien avant, quoi. Donc, c'est quoi ce mal? Pourquoi on lui fait autant du mal à cet enfant? En voulant le faire naître. Il y a la souffrance de la naissance. Il y a la souffrance de l'enfantement peut-être, mais aussi son souffrance. Mais pourquoi on lui fait du mal? Mais on va construire un homme, une femme. Donc on lui fait du mal pour un bien, quelque part. Il va s'habituer, il va apprendre des choses, etc. Mais on l'a sorti d'un endroit merveilleux, le paradis, et puis on le met dans ce monde. C'est du mal. Mais finalement, c'est pour un bien. Donc c'est quelques idées comme ça qui sont les mal. Derrière ça, il y a les portes des séphirotes. Vous voyez, donc la cinquième porte, c'est la porte des séphirotes et des lettres. Les 32 voies de la sagesse.